Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant la colonne vertébrale. Donc on a déjà mobilisé dans la vidéo partie 1, on a mobilisé les membres inférieurs. On a mobilisé les pieds, les jambes, les genoux, les hanches. Dans la vidéo partie 2, on a mobilisé le haut du corps, les membres supérieurs. Là aujourd'hui, on va mobiliser la colonne vertébrale parce que bien souvent, elle n'est mobilisée que d'une certaine manière dans notre quotidien avec nos habitudes répétitives en fait, mais on n'utilise pas les 6 possibilités de mouvement de la colonne vertébrale. Et pour l'ensemble du corps, l'ensemble des articulations, pour que du coup tout fonctionne bien, il serait préférable en fait de pouvoir de vraiment pouvoir aller dans tous les sens des articulations. Ça ne veut pas du tout dire devenir acrobate, de se mettre dans tous les sens, pas du tout, mais en tout cas d'aller dans toutes les possibilités de mouvement de nos articulations. Donc au niveau de la colonne vertébrale, il y en a 6. Donc il y a la flexion, l'extension, la flexion latérale droite, la flexion latérale gauche, la rotation ou la torsion droite et la rotation ou la torsion gauche. Donc, comme d'habitude, ça va être des mouvements doux, accessibles à tout le monde. Là, je vais les faire sur le tapis, mais c'est tout aussi possible de le faire sur une chaise. D'ailleurs, au niveau de la flexion et de l'extension, il y a 2 possibilités. Donc on va regarder tout ça et puis voilà, on va s'installer tranquillement et c'est parti. Alors déjà on va commencer par s'installer vraiment, à se mettre dans ce qu'on va faire. Donc pour ça, on va respirer tranquillement, une respiration douce, tranquille, qui va nous permettre de nous installer petit à petit dans l'exercice qu'on va faire de mobilisation de la colonne vertébrale en se sortant de ce qu'on vient de faire avant de s'installer. Ça peut être le travail, ça peut être s'occuper des enfants, ça peut être quelque chose qui nous faisait ruminer, enfin voilà. Là, on va prendre le temps de se poser pour éviter de passer du coq à l'âne sans qu'il y ait ce petit temps intermédiaire qui va nous permettre de vraiment nous poser, nous installer et d'être bien de manière à faire la nouvelle activité de manière posée et sereine. Donc on va respirer doucement par le nez. Étirer la colonne vers le haut, le menton légèrement rentré. On détend les épaules. Et à la prochaine inspiration, on va monter les bras. Et à l'expiration, on descend. Inspiration, on monte. Et là, à l'expiration, on va poser la main droite au sol. Et on va aller sur le côté droit. Alors on va tirer légèrement le côté gauche. Alors pour ce faire, du coup, on va bien installer la main droite au sol. On va pousser dans la main de manière à ce que la fesse gauche ne se relève pas. Donc on va pousser dans la main droite de manière à ce que les 2 fesses soient bien collées. Et on va tirer tout ici et on va aller jusqu'au bout du mouvement, jusqu'au bout de la main. On fait le mouvement dans son entièreté et l'épaule droite, elle
elle est baissée. On ne va pas être sur une épaule qui est remontée, comme ça. Vraiment, l'épaule droite est baissée. Et le bras droit est légèrement plié. Et là, on va tirer sans forcément y aller très fort. On se respecte, on respecte son corps. On remonte et à l'expiration, on va faire de l'autre côté. Donc, toujours pareil, la main gauche. On presse la main gauche sur le tapis. Hop, on va mettre les deux fesses bien collées. Et c'est pareil, on va étirer le côté droit juste pour aller jusqu'au bout de la main. On fait le mouvement jusqu'au bout du membre. Toujours l'épaule baissée, le bras légèrement plié. Et on va étirer. Donc là, on fait les flexions latérales. Alors ensuite, deuxième possibilité. Donc là, je vais faire comme si on était sur une chaise. Comme si vous étiez sur une chaise. Là, on va faire les flexions et les extensions. Donc là, il y a deux possibilités de faire les flexions et les extensions. Là, la première possibilité, c'est vous êtes sur une chaise, vous n'avez pas la possibilité de vous mettre à quatre pattes par terre. Parce que du coup, voilà, la deuxième solution, c'est le quatre pattes pour faire les flexions et les extensions. Alors, sur une chaise, voilà. Merci, sur la chaise. Moi, je vais me mettre en tailleur parce que du coup, ce sera plus simple. Mais si vous êtes assis sur une chaise, c'est exactement le même fonctionnement du haut. Alors, à l'inspiration, on va amener le torse vers l'avant et en relevant légèrement la tête. Et à l'expiration, on va tout rentrer et on arrondit le dos et on baisse la tête. À l'inspiration, je gonfle. À l'expiration, je rentre la tête et je arrondis le dos. Et là, on n'a pas besoin de forcer. Toujours dans le respect, la colonne vertébrale. Et là, toujours une respiration par le nez. La respiration par le nez est préférable à une respiration par la bouche, sauf pour des expirations par la bouche. Mais l'inspiration par la bouche va être une inspiration qui va être liée au système sympathique. Ça, je ferai une vidéo particulière sur le système nerveux. Mais du coup, ça va être plus une respiration de stress, la respiration par la bouche, alors que la respiration par le nez va être une respiration beaucoup plus profonde et beaucoup plus apaisante. Voilà, donc maintenant je vais faire la deuxième possibilité. Donc, on se met à quatre pattes. Donc, les épaules vont être dans l'alignement du poignet. Et on va se mettre, pour avoir une bonne posture des mains au sol, on va commencer d'abord par mettre les deux doigts, les deux index parallèles. Après, on met les autres mains. Comme ça, ça permet d'avoir un bon appui au niveau des mains, au niveau de la paume de main. Les genoux alignés aux hanches. Et c'est parti, on y va. Donc à l'inspire, on va creuser, on va lever la tête. Et à l'expire, on va faire l'arrondissement du dos et on rentre la tête. Alors, c'est le bassin qui va amener à faire ce mouvement. C'est pas le dos qu'on va creuser
ou qu'on va bomber, en fait ça va être une conséquence du mouvement du bassin. Et ça, c'est vrai que du coup, c'est hyper agréable, cette posture. Parce que vraiment, on étend bien la colonne vertébrale. Donc on inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Et ça, c'est des mouvements, les 6 mouvements là, qu'on va faire aujourd'hui. C'est des mouvements que vous pouvez faire extrêmement régulièrement. Vous pouvez les faire tous les jours, si vous voulez. Et ça va vous permettre une super mobilité de la colonne vertébrale. Et bien souvent, quand la colonne vertébrale va bien, le reste va quand même bien mieux, et y compris au niveau moral, au niveau postural. Parce que c'est vrai que les personnes qui ont toujours mal au dos, qui ont des soucis au niveau des vertèbres, leur vie devient vite compliquée, ça devient vite invivable en fait. Donc de réaliser doucement, je le répète encore et encore, et je le répéterai toujours, doucement, on respecte son corps, on respecte ses articulations, on respecte ses os, ses muscles. C'est la machine qui vous permet d'avancer. Donc si vous voulez qu'elle fonctionne bien, il faut bien s'en servir, mais dans le sens de pas comme des bourrins, quoi. Vraiment, on a envie de câliner notre corps de plein de manières différentes et d'y aller doucement, de prendre le temps de faire des exercices, de bien respirer, parce que la respiration est primordiale pour bien oxygéner l'ensemble de l'organisme. Et comme ça, du coup, voilà, tout se passera beaucoup mieux. Et c'est pour ça, du coup, que je parlais de la respiration par le nez par rapport à la respiration par la bouche. Parce que la respiration par la bouche va être une respiration courte. Ça va être une respiration, en fait, qui va faire travailler que le haut. Et bien souvent, qui va contracter le haut. Quand on va respirer par la bouche, tous les muscles ici vont se contracter. Et plus c'est contracté, et moins on va pouvoir respirer profondément. Et du coup, ça va être le chien qui se mord la queue, puisque une respiration courte amènera à une respiration courte, puisque ici, tout sera contracté. Donc on pourra respirer que de cette manière-là. Mais en tout cas, la respiration par le nez, alors j'entends déjà le oui, mais moi j'ai ça au nez, oui, mais j'ai ça, et j'ai ça, et j'ai ça, et je peux respirer que par la bouche. En fait, plus on respire par le nez, et plus on peut le faire. Le corps est plein de mystères, mais c'est un entraînement, en fait, c'est un travail de chaque jour. Moi, personnellement, je dors depuis très longtemps. Quand je dors, en fait, je respire par la bouche. Et depuis quelques temps, je m'entraîne, en tout cas, avant de m'endormir, à respirer par le nez, à fermer la bouche. Alors, je ne mets pas parce qu'il y a un scotch spécial qui existe, alors pas qui vous baillonne, absolument pas, mais qui laisse une petite place pour l'air quand même, et qui permet du coup de prendre l'habitude de respirer par le nez. Parce que en fait, la manière dont on respire la journée va être la même dont on respire la nuit, en fait. Il n'y aura pas forcément de changement. Donc c'est pour ça que si je respire la nuit la bouche ouverte, c'est que la journée j'ai tendance à respirer aussi la bouche ouverte,
Et voilà. Et donc, c'est autant la journée, c'est facile de se corriger, autant voilà, la nuit, c'est un entraînement supplémentaire. Et donc voilà. Donc, la respiration par la bouche va être une respiration plutôt courte, plus une respiration de stress. Mais ça, en même temps, c'est quelque chose, si on le traîne depuis très longtemps, ça va être un faux fonctionnement, mais qui est corrigeable. Et donc la respiration par le nez va être une respiration qui va être beaucoup plus profonde, et on le sent d'ailleurs. Essayez de faire l'expérience là maintenant. Prenez une inspiration par le nez, où vous allez sentir que ça vient de là et que ça monte, et prenez une inspiration par la bouche. On sent bien que ça vient de beaucoup moins profond. Et donc voilà, d'où l'importance de cette respiration par le nez. Alors maintenant, du coup, on va faire les torsions. Alors là, c'est pareil, les torsions, elles sont possibles aussi sur la chaise, il n'y a pas de souci. Donc, à l'inspiration, on va monter les mains en l'air, et à l'expiration, on va pivoter du côté gauche. Donc, la main droite sur la cuisse gauche, et la main gauche va être derrière. Et on va regarder la main, on va tourner la tête. Et là, c'est pareil. Au niveau des torsions, on ne va pas aller trop loin, parce que, comme on voit, il y a une torsion. C'est-à-dire que là, au niveau du diaphragme, en fait, on lui sert le kiki, en fait, au diaphragme. Et en fait, alors, il va accepter de se mobiliser à un certain point, mais sauf qu'à un moment, en fait, si on est trop dans la torsion, ben le diaphragme, en fait, il va plus pouvoir faire son travail vraiment monter, descendre, et il sera sur une mobilisation courte, et la mobilisation courte va amener une respiration courte. Voilà, et la respiration courte, voilà, vous savez. Donc, on ne va pas aller trop loin. De plus, dans les premiers jours des menstruations, on va éviter les torsions, parce que là c'est pareil, si on se tourne trop, en fait, on va tordre aussi le kiki de l'utérus, sauf que l'utérus, lui, voilà, il a envie d'être pépère pendant cette période-là. Il est déjà assez contracté comme ça de son mouvement naturel à cette période, donc on va éviter, en plus de lui faire une torsion. En plus, voilà, ça a des répercussions sur le flux, du coup, en fait. Ça peut, si vraiment on est sur une grosse torsion, en tout cas répéter plusieurs fois à ce moment-là, on va être on va diminuer le flux. Alors, pour certaines, ouais, super, machin, on va diminuer le flux, sauf que le flux va revenir. Mais du coup, il va revenir avec ce qui a été retenu. Donc, il peut y avoir un flux plus important par la suite. Donc, on est toujours dans notre torsion gauche. Donc, on respire. À l'inspire, on monte, et à l'expire, on va de l'autre côté.
envie de faire cet exercice régulièrement. Prenez le temps vraiment en conscience d'observer en fait ce qui se passe dans votre corps quand vous le faites. D'observer au niveau émotionnel aussi comment vous vous sentez. Et si vous avez des soucis au niveau de la colonne, du genre eh ben j'ai mangé le mot. C'est terrible ça. Ben mince, j'ai mangé le mot. Donc, je reviens. Donc si vous avez des pathologies du dos, du genre hernie discale, scoliose, toutes ces pathologies qui vont être importantes, demandez conseil au kiné qui vous suit ou à votre chirurgien si vous avez été opéré de la scoliose. Mais en tout cas, dans tous les cas, vraiment le truc c'est d'y aller vraiment tout en douceur. Même si c'est des micro-mouvements, ça reste quand même des micro-mouvements qui vont être utiles en fait, qui vont vraiment qui vont mobiliser. Donc on n'est pas obligé de faire des grands mouvements pour que la mobilisation soit efficace. Des micro-mouvements, c'est tout aussi important que si on va vers une grande flexion, une grande extension par exemple. Le cerveau, lui, il va reconnaître qu'il y a ce mouvement-là et peu importe en fait l'amplitude vraiment du mouvement, il va reconnaître qu'il y a ce mouvement et pour lui en fait voilà, c'est le plus important et ça va vous permettre de vous faire du bien et de permettre aussi à l'ensemble de mieux circuler les connexions. Déjà, le fait de faire des mouvements en fait, que vous n'avez pas l'habitude de faire, rien que ça déjà au niveau du système nerveux, ça va permettre des nouvelles connexions neuronales. Et c'est super chouette en fait de faire des nouvelles connexions neuronales parce que en fait ça permet au cerveau de s'irriguer davantage, de pulser davantage, d'être heureux en fait, tout simplement en fait. Votre cerveau il va être super content s'il peut aller se connecter, si vos neurones peuvent aller se connecter avec des nouveaux petits neurones et c'est vraiment super, autant d'un point de vue physiologique du fonctionnement général du corps que d'un point de vue émotionnel parce que le cerveau, ça on en parlera quand je ferai la vidéo sur le système nerveux, mais le cerveau a un énorme impact sur le moral, sur la détente, parce qu'on a une partie du cerveau qui est spécialiste de ça, et c'est le système nerveux parasympathique. Sympathique, parasympathique. Donc ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc, je vous souhaite de vous faire plaisir, de vous faire du bien, doucement, tranquillement. Si vous avez un doute de quoi que ce soit, donc de j'ai telle pathologie, est-ce que je peux faire, est-ce que je peux pas faire, demandez conseil à votre médecin, à votre chirurgien, à votre kiné, à votre ostéo, voilà, à la personne qui a l'habitude de vous suivre et en qui vous avez confiance. Donc je vous fais des bisous, faites-vous plaisir, soyez heureux, bisous bisous.